Eh bien, salut à tous, c'est Rectrax et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo commentée en différé sur Call of Duty Modern Warfare 3. Nous sommes en domination sur Dome. On va jouer, je pense, à la MP7 qui est une arme plutôt une MP7 silencieuse chargeur. Excusez-moi, bon lui il va fermer sa gueule. MP7 chargeur, grand cap silencieux qui est une arme que je trouve très utile lors du combat corps à corps. De loin c'est pas l'arme que je conseille le plus, mais c'est plutôt une arme avec laquelle vous pouvez vraiment très bien vous débrouiller si vous préférez jouer au corps à corps. Après je vous conseille laser si vous voulez plus jouer de loin. Sur une map comme Doom, je pense que c'est pas laser qui est de mise. Donc ici, un très gros réflexe, vu que je joue en tactique. Je pense que, comme vous l'avez remarqué, le réflexe du cut n'est pas du tout présent pour les personnes qui jouent en tactique. Donc je jouais en spécialiste. Ici, j'ai eu de la chance, il m'a pas vu. Lui, il est mort. Voilà, 5, 6. Donc on a 6 kills d'affilée. Pour débloquer tracker en de l'atout spécialiste. Et normalement, ça ne va pas tarder, voilà. Je débloque tous les atouts spécialistes et je vais le garder encore 2-3 kills, 4-5. Et sur cette partie, j'allais être vraiment bien parti. Je me disais, c'est bon, là, je pense que je peux tenter de mob et tout ça. J'étais vraiment bien parti. Là, j'ai eu très chaud. Là, ici, le mec, je le vois encore sur son truc. Donc, je vois qu'il tue mon allié. Et je me dis, ben, il sait qu'il a tué quelqu'un. Mais je sais pas si il pensait qu'il y avait encore quelqu'un d'autre. Donc, oui, je pense qu'il savait que j'étais là. Mais il ne m'a pas tué, même s'il m'a mis à mon avis une bonne... il m'a mis, je pense, 5 très bons îles marqueurs. Maintenant, ça fait mal au cul. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on est vendredi. Ben, vendredi, il est 17h08. Le 10 du 2 2012. Donc voilà, je rentre de l'école et j'ai envie de vous faire une petite vidéo. Et j'espère qu'elle vous plaira, car je fais plutôt un score assez pas mal sur Dome, mais c'est vrai que pour le moment, je ne vous propose plus vraiment beaucoup de vidéos, tout simplement car j'ai eu quelques soucis. Il faut quand même que je vous parle de ça. J'ai eu quelques soucis que je pense que j'ai pas besoin de vous partager. Donc voilà, j'ai eu quelques soucis et donc j'ai pas su passer tourner une vidéo ni quoi que ce soit. Donc voilà. Tant pis, c'est pas grave, hein. Peut-être que ça m'aura fait... ça aura déçu certains, mais tant pis, je préfère en décevoir certains et en satisfaire d'autres plus tard. Donc comme vous le voyez ici, j'étais plutôt dans une très bonne série. Et là, j'ai cru que la voiture allait me péter à la tronche, donc j'ai vite couru. Je pense que j'aurais peut-être pu encore en tuer 2-3 par là. Et ici, hop, je m'allonge, je le tue. Je pense que je devais être à mon avis à 15. Là, je me dis, ouf, à 15, un truc comme ça... quand je vais me faire buter, franchement, quand je revois la vidéo, ça aurait pu être vraiment une très bonne tentative. Une très bonne tentative mob, mais bon, apparemment, je l'ai fait. Donc tant pis, même si je pense qu'à ce moment-là, je devais quand même commencer un peu à stresser, parce que je pense que je devais être plutôt vers... Ben voilà, 13-1. Je me suis fait tuer tout au début, en ayant peut-être fait un kill, même pas. Je sais même pas si j'ai fait un kill en me faisant tuer au début. Je pense que j'en ai fait un, donc voilà, j'étais à 12. 13 d'affilée et je pense que maintenant je vais me faire défoncer. Là je vais avoir beaucoup de chance de le tuer. Là j'ai beaucoup de chance que le prédateur soit là. Heureusement j'ai capté la grenade martyr, mais je vous dis il faut vraiment être très réactif sur ce Modern Warfare 3, parce que si vous n'avez pas du tout de réflexes, c'est pas forcément des réflexes, c'est plus ici l'autre me bloquait donc j'avais un peu peur. C'est pas des réflexes, il faut vraiment beaucoup de réflexes au niveau... oui, c'est vrai, d'un cut ou d'un allongement, si on est par défaut ou en tactique, c'est vrai que ça peut changer beaucoup de choses, mais c'est vraiment... il faut vraiment beaucoup de réflexes sur MW3, parce que... je sais pas, il faut vraiment être très réactif, il peut se passer plusieurs choses en même temps. Là, le mec, il est devant moi, il fallait que je pense... à le tuer. Si j'avais dû le tuer, je pense que je me serais couché. Je sais même pas si je l'avais tué. Et là, il y a encore une martyre. Là, heureusement, il a pas roulé en dessous de la voiture, parce que parfois les grenades me roulent en dessous de la voiture. Et c'est ici que je vais me faire tuer par ce bombardement de précision. Et ça, je pense que c'est ce qui va me faire vraiment péter un câble, parce que je devais être à 16, ou soit 16, 15 ou 14. Donc là, je pense que je devenais fou. Et puis je me suis dit, ben, tant qu'on y est, ben, eh bien... tentons de faire une bonne partie. Donc j'ai fait 16 kills en 80 points.
Donc c'était pas énorme, mais bon, pour une tentative mob, c'est toujours un peu dur comment de faire beaucoup de kills si on veut rester un peu concentré. Ici j'avais un très beau switch. Là je savais très bien qu'il était là avec son Stinger, j'en ai chié. Hop, j'allonge le deuxième, non. Le deuxième se fait tuer vu que j'ai détermination pro. Et bien les assistances comptent double. Donc ici c'est un tunnel très convoité sur B et je me fais tuer encore à 7 kills d'affilée. Donc je faisais plutôt des petites bonnes séries comme ça. J'aurais pu débloquer à mon avis 2 Hein ou quelque chose comme ça. J'aurais sûrement pu débloquer un Pavlo ou un AC-130. Ça m'aurait peut-être permis de faire plus de kills que ce que je n'ai fait. Mais bon, tant pis, hein, j'ai déjà fait des très beaux kills, je pense. Et cette partie, je l'ai faite il y a quand même... Là, le mec, je sais pas ce qu'il foutait. Il y a quand même assez longtemps, parce que je pense pas que j'appuie sur cette partie. J'appuie beaucoup moins sur Select que d'habitude. Là, je crois que je vais en chier pour le tuer. Non, ça va. Je pense que j'appuie moins sur cette partie, donc je peux pas vous dire le niveau auquel j'étais. Là, j'en chie, là. Je me couche derrière le truc. Donc pour revenir sur ce que je vous disais, eh bien, je vais essayer de vous proposer plusieurs vidéos, 2 vidéos par semaine au moins. Mais bon, je peux vous dire que c'est quand même assez difficile. Je vais vous proposer un petit retour sur Battlefield Bad Company 2, qui était le premier FPS qui m'a fait découvrir un peu tout ce qui était le monde des FPS, hein, pour ne pas me répéter. Comme vous le savez, les FPS, c'est les jeux un peu de guerre et tout ça, comme Call of et Battlefield, c'est ça les FPS. Enfin, je pense, si je me trompe, honte à moi. Ici, j'ai pas su l'avoir parce que je pense que j'étais quand même assez beaucoup dans le rouge. Donc voilà, je vais vous proposer quand même un petit retour sur Battlefield Bad Company 2, qui est un jeu vraiment très bien. Si vous l'avez ou quoi, je pense que maintenant il a pu coûter vraiment très cher et les serveurs sont encore très bon. J'ai rejoué hier et franchement ça fait plaisir, sauf que la sensibilité elle était pas du tout comme maintenant. J'étais en sensibilité à fond, je pensais que j'étais en 3 sur Call of. Mais bon, ça c'est pas vraiment un problème, la sensibilité, c'est plus se remettre un peu dans le Battlefield après le nombre de fois que j'ai joué MW3, et j'ai quand même essayé de me remettre un peu à BF parce que ça fait longtemps que j'ai pu jouer, et qui est un jeu vraiment génial BF, hein, ça personne peut le dire, même s'il y a certains qui contredisent ça en disant que voilà, c'est Battlefield, c'est pas Call of, et certaines personnes peuvent qualifier Call of de jeu un peu merdique, comme d'autres peuvent qualifier un peu Battlefield de jeu merdique. C'est plutôt à voir, les avis peuvent être partagés, ça on ne peut rien faire. Et pour le moment, je colle beaucoup de Semtex sur les gens. Je sais pas si c'est une habitude, mais en tout cas, ça me fait assez rire de voir ça faire boum et de le tuer en sachant que la Semtex est collée dessus. D'ailleurs, j'ai débloqué un emblème maintenant. Je pense que c'est faire coller une Semtex et tuer 2 ennemis dans la killcam, ou coller une Semtex et tuer un ennemi dans la killcam, je sais pas. En tout cas, j'ai fait un truc plutôt pas mal. Ici, le mec a posé une clé mort. Heureusement, je l'ai vu parce que sinon, je pense que je continuais et que j'allais mourir. Et c'est toujours, ici c'est un peu difficile de lancer ces grenades. Ici je me fail. Je sais bien que là-bas au-dessus à droite il y a un trou où l'on peut lancer ces grenades. Là je pense qu'il y avait un mec, mais je sais pas où il était. Donc voilà, je le tue. Et je fais un 300 points, ce qui est pas énorme comme kill, hein. Je sais bien que parfois on peut faire des kills à 1000, mais ça c'est une script, non je déconne. Non, un kill à 300 points c'est vraiment un bon kill, hein. Après il y a des kills à 500 points, voilà. On va pas discuter sur le nombre de points que vous rapporte un kill dans Call of. Ici j'ai eu beaucoup de chance de tuer les deux. Je sais pas comment j'ai fait, même si je me fais buter après. Et si j'allais sans doute me faire tuer par la grenade martyre qui était tombée quand le méchant monsieur était mort. Donc voilà, ici on va perdre B. Et bien comme vous le voyez, je me ruais assez rapidement vers les positions, vu que lorsqu'on perd une position, c'est souvent qu'il y a du monde sur cette position, hein. La plupart du temps il n'y a pas qu'un mec qui est sur la position qui est en train d'être capturé, parce que c'est simplement une petite map. Après si vous tombez sur des maps comme si vous tombez sur des maps comme Seatown et tout ça ici avec sa MG36, c'est abusé. Si vous tombez sur des maps comme Seatown, vous n'avez pas forcément au moins 2 mecs sur une position, vous pouvez être tout seul, il peut y avoir qu'un seul mec, et ça c'est un peu chiant parce que vous utilisez toutes vos grenades, vous vous dites oh il y a 50 personnes là-bas en face, je vais tous les buter avec ma grenade, et bah non. Vous en tuez une ou pas. Et là il y avait encore un IMS. Je trouve que c'est le truc quand même, l'atout le plus pas le plus cheaté, mais qui est c'est pas je devrais pas le qualifier de cheaté, je devrais plutôt le qualifier d'abusé en fait.
Parce que le truc, vous le débloquez, je pense que ça doit être à 4 ou 5 kills. Donc 5 kills, je pense. Hein, c'est comme le missile Predator. Donc vous mettez en détermination, faites 4 kills et voilà. Vous avez un IMS, vous le posez quelque part. C'est impossible de l'éviter, il faut mettre un chargeur, donc perdre environ 50 balles de votre chargeur rien que pour détruire cet IMS. Et c'est vraiment chiant, je vois pas du tout l'intérêt de faire des kills en plaçant un appareil qui lance-balance des bombes comme ça. Ici un très très beau switch qui est avec la MP9 silencieux, qui est une arme que je peux vous conseiller en deuxième arme, qui n'est pas du tout trop cheatée. Enfin en tout cas pour moi elle n'est pas du tout cheatée. Donc voilà, et la partie va vite se terminer vu qu'ils ont les 3 positions. Donc voilà, on est à 197 ou 197 à 169 et la partie se termine sur un score de 169 à 200 avec un score pour moi de 2940 points, 53 tués, 4 assists et 12 morts. Donc voilà, j'étais toujours prestige du niveau 78. Maintenant je pense que je dois être niveau 60 sur le prestige 3. Donc voilà, et bien j'espère que la vidéo vous aura plu. Je devais vous la proposer mercredi, mais mon Audacity a cessé de fonctionner et j'ai perdu les données et j'ai pas eu le temps de la recommencer. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. On se retrouvera sans doute sur Battlefield Bad Company 2. Allez, ciao tout le monde.